Pour lui, l'intelligence émotionnelle, c'est très simple, comme pour réussir dans la vie. Soit je suis de bonne humeur, soit je suis de mauvaise humeur. Soit je me sens bien, soit je me sens mal. Soit je suis joyeux, soit je suis triste. Soit je vis des émotions agréables, soit je vis des émotions désagréables. Pourquoi vais-je vivre des émotions agréables? Eh bien, tout simplement parce que mes besoins vitaux sont comblés. Ça veut dire que je suis authentiquement moi-même. Pourquoi je vis des émotions désagréables? Je n'ai pas dit négatives, j'ai bien dit désagréables, car on a un GPS émotionnel. Et quand on vit des émotions désagréables, elles nous indiquent que je suis en train de violer mes besoins vitaux pour un quelconque artifice à l'extérieur pour satisfaire quelqu'un d'autre. C'est comme si vous êtes pianiste et vous avez un piano qui se désaccorde. Même si vous êtes virtuose, même si vous avez les meilleures partitions du monde, ce qui va sortir du piano, ça va être une cacophonie. Dès l'instant où vous vivez des émotions désagréables, la seule chose à faire, c'est d'accorder le piano. On l'a vu, ce sont ces fameux exercices physiologiques qui me permettent de me réaligner. Et ça, il est vivement conseillé de le faire avant de rencontrer les autres. Me manager moi-même avant de rencontrer les autres. Et là, il poursuit, Tony, en me disant, tu ne réagis jamais à une personne, mais à l'image que tu te fais d'une personne, une fois de nouveau. Il me dit, les gens te traitent, Thierry, comme tu t'attends qu'ils te traitent. Donc si toi-même, tu utilises le regard qui abîme avec toi, qui te dénigre, qui te critique, qui te culpabilise, qui te rabaisse plus bas que terre, il est impossible que les autres te respectent. Ils vont être irrespectueux avec toi. Le pouvoir est en toi. Si tu te respectes, si tu respectes tes fameux besoins vitaux, tes talents, tes qualités, tes potentiels, si tu oses sortir du moule, oses être déraisonnable, oses créer le monde de demain, les autres vont te respecter car tu crois en toi. Et vous avez remarqué les amoureux qui parlent de plus en plus, qui arrivent? Ils s'entendent de moins en moins. Et vous avez remarqué ce que les adultes ont créé comme parade quand on s'entend de moins en moins? Eh bien, on parle plus fort. Comme si crier faisait qu'on était mieux entendu. Vous pouvez transférer ça dans le monde du management, dans le monde du sport. C'est pas parce que le coach il crie ou que le manager il crie que les gens ils suivent. Hein. Quand tu changes d'amoureuse, de travail, de lieu de vie, tu ne changes que l'extérieur. Mais tu pars avec toi comme tu étais avant. Et c'est là le souci. Si tu es insatisfait de quoi que ce soit dans ta vie, Thierry, change-toi en premier. Et là, je lui réponds avec fougue, « Ouais, je vais me battre pour ça !» Et là, il me dit, « Mais Thierry, piano, Albert Einstein l'a mis en avant. Le monde est amical ou inamical en fonction de ton choix. » Donc du moment où tu décides d'être avec le saboteur dans le monde où il faut se battre, la vie t'offre de la lutte. Il me dit, si tu veux réussir tes rêves, Thierry, arrête de jouer à Rambo. Deviens plus femme. Cultive les préliminaires. Prends du plaisir sur le chemin, célèbre. Tu vas y passer beaucoup de temps sur le chemin, très peu à destination. Nous sommes vraiment dans l'essentiel. Et il termine en me disant, les émotions, Thierry, sont toujours à ton service. N'en deviens jamais leur esclave.